Waouh. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des explorations des toits de Tokyo. Aujourd'hui on va tricher un petit peu et on va rester à Harajuku, là où je connais pas mal d'endroits, pas mal de spots, donc je vais vous en montrer aujourd'hui quelques-uns. C'est parti. Bon, je sais, je dois aller me couper les cheveux, pas besoin de me le dire en commentaire. Surtout, chose plus importante, on va aller vers l'un de mes spots préférés à Harajuku. Ceux qui me suivent sur stream l'ont peut-être déjà vu. Pour les autres, ça sera une petite découverte. Allez, on est parti pour le premier spot de la journée. Mon deuxième coin ici. En espérant qu'on puisse monter tranquillement. Je sais qu'ici on peut pas monter au dernier étage. Il va falloir aller au 7e puis monter au 8e. Donc on va essayer de faire gaffe. Et d'être discret surtout. Ok, c'est parti, restons discrets. Ok, il y a déjà un début de petite vue, bien sympatoche. Mais on n'a pas fini. Le but c'est de vraiment pas faire de bruit. Essayer de rester discret. Autant que faire se peut. Waouh! Un de mes spots préférés d'Harajuku et de Tokyo tout court. Pas mal, hein? Regardez-moi cette vue d'Harajuku où on voit tout au fond la Skytree. Enfin, je sais pas si vous la voyez bien. Et là, on voit la pointe de la Tokyo Tower juste derrière ces immeubles. Avant, il n'y avait pas ces immeubles et je crois que de souvenir, on pouvait la voir. Je suis quand même halluciné de ce genre de petits spots qu'on peut trouver ici à Tokyo. J'espère en trouver beaucoup plus en continuant cette aventure sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter. Ça me permet de savoir que ça intéresse et de pouvoir continuer à faire ce genre de petites vidéos chaque semaine. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des gens qui sont sur les toits là-bas. Mais aussi, si j'ai souvenir, devant nous... ou pas, pas du tout. Et vous voyez, là-bas on voit Shinjuku, le parc Yoyogi, et cette direction mène à Shibuya. Ok, il est temps de bouger. Redescendons tranquille. Faut vraiment être silencieux aussi. Comme je l'ai dit, si vous êtes spot, n'hésitez pas à juste ayez l'air naturel, vous avez rien fait de mal. En vrai, il y avait plus de 8 étages, donc d'où je viens, tu n'en sais rien. C'est pas grave. De toute façon, est-ce que vous faites quelque chose de mal? Non.
Maintenant, avant d'aller au prochain spot, j'ai envie de vous montrer un petit coin qui mérite votre attention si vous venez à Harajuku. Et je pense que c'est pas mal délaissé alors que c'est vraiment intéressant comme endroit si c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, je suis désolé. On va essayer. On arrive tout près d'un des spots que vous devriez réellement visiter si vous passez à Harajuku, le Design Festa Gallery, qui est une galerie qui expose des petits artistes locaux. Admission gratuite. Yeah. Ça a l'air d'être ouvert. D'ailleurs, il y a un restaurant d'okonomiyaki qui, pareil, fait partie de la galerie, qui est assez intéressant. C'est un okonomiyaki normal, mais le style est très particulier. Il est là, juste à droite. Et vous pouvez déjà voir un petit peu l'esprit général du coin. Avec le Instagram en plus. Ces dessins changent constamment d'ailleurs, sachez-le. Donc si vous venez, vous verrez certainement pas la même chose. Le resto a l'air d'être fermé. J'adore cet endroit. Et il y a les plaques de okonomiyaki. Et le resto est fermé et vous voyez les dessins qui continuent à l'intérieur. Regardez, ça continue jusque là-haut les dessins. C'est assez incroyable. Et avant il y avait un dessin oufissime ici et maintenant il y a un autre dessin oufissime. Si vous adorez ce dessin, n'hésitez pas à suivre le Twitter de Shiroi Choco. Celui-là aussi est grave stylé. C'est dingue, il n'y a vraiment personne. Et on peut explorer tranquillement. Je sais pas s'il y a moyen d'aller à l'intérieur là-bas. Je crois que c'est fermé. On va checker. Et je vous invite clairement à venir ici. Ok, c'est ouvert mais il n'y a pas grand chose. Par contre cet escalier est dinguissime. Et vraiment, en ce moment, en mai, il y aura une exhibition de masques. Et là, l'espace est fermé, donc j'imagine qu'il y a un truc privé. C'est chelou. Je me casse. Donc n'hésitez pas à faire un tour au Design Festa Gallery. Ça en vaut franchement la peine et c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Cherchez sur Google Maps, vous trouverez assez vite. Maintenant, nous allons aller au dernier endroit que je veux vous montrer aujourd'hui. Je vous l'ai dit, hein, je connais les spots où on va aujourd'hui. Je triche un petit peu cette fois-ci, mais c'est pas grave. Ok, on s'est éloigné du centre d'Harajuku. Direction une autre destination sympa. Ah, je vous ai dit, je connais plein de trucs. Cet endroit est très intéressant pour une très bonne raison. C'est qu'on est franchement très proche de... Vous allez le voir dans 2 secondes. J'aurais peut-être dû démarrer ça genre il y a 2 secondes plus tard. En fait, on est très près de Yoyogi.
Quand je vivais dans le quartier, ce spot, je venais souvent m'y poser tranquille, prendre quelques photos et regarder un peu au loin. Quand même assez chouette. Alors t'as l'impression, tu sais, d'être un peu le petit guignol qui veut monter à la capitale et la capitale elle est devant toi. C'est assez ouf. Tiens, on voit des travailleurs là-bas en plus. À part que lui il prend plus de risques que moi. Hein. Même si en vrai on est pas mal là quand même. Maintenant aller de l'autre côté et voir ce qu'on peut voir. C'est pas cool ça? On n'a pas une belle vue ici. Franchement, regardez, en plus on voit la Skytree tout au fond. On a de la chance, il y a vraiment un ciel dégagé. C'est assez incroyable. Franchement, c'est super cool. Et il y a des gros avions qui nous arrivent par-dessus. Comme je l'avais dit, le trafic aérien en ce moment, il est quand même assez violent vu que tout passe au-dessus de Shibuya. Enfin. On arrête aujourd'hui la petite exploration d'Harajuku, on en fera d'autres. Rappelez-vous, chaque semaine maintenant on va faire des explorations de quartier, essayer de monter sur différents toits pour avoir des prises de vue uniques. Je monte là, comme ça j'ai l'air un peu plus grand. Comme ça on a des prises uniques de Tokyo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter ce que vous aimeriez voir, tout ça. Je le rappelle, l'activité d'exploration n'est pas très tolérée. Elle est acceptée sans trop de problèmes au Japon, mais il faut rester correct. C'est à vos risques et périls, ne vous mettez pas en danger pour rien et surtout ne détériorez rien. On peut continuer à faire cet exercice pour la simple raison qu'en fait on essaie de respecter, d'être le plus discret possible et de rien détruire, de rien saccager, pas picoler, pas faire... Non, vous explorez, vous faites tranquillement, respectueusement de ceux qui vivent ici. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à explorer tranquille, ok? Ok? Alors abonne-toi, on s'est compris. Sur ce, à la semaine prochaine, ou sur Twitch si vous me suivez en live stream, le jeudi, vendredi et de temps à autre le samedi, dimanche. Même si en général c'est toujours le samedi. Donc jeudi, vendredi, samedi, on est sur Twitch en IRL autour de Tokyo. Et le lundi, mardi, on discute ensemble à la maison. Sur ce, c'était Croz, à très bientôt.